Voilà, on continue avec notre troisième cas. Ok, avec les vidéos précédentes où on a vu un premier cas, d'accord, où donc on pouvait, on s'est donné un programme linéaire en nombre entier, on a on a fait la résolution graphique, on a vu qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de candidats aux coordonnées entières et donc on a pu les énumérer toutes et calculer et vérifier f, la valeur de f et trouver la meilleure valeur. Deuxième cas, ce qu'on avait fait dedans, donc on avait eu beaucoup de candidats, d'accord, donc en coordonnées entières, donc on ne pouvait pas toutes les énumérer. Et donc, mais il s'est trouvé que la solution optimale se trouvait au niveau du sommet du polyèdre. Ça veut dire que donc il y a intérêt, d'accord, à résoudre, à vérifier au niveau des sommets, parce que si le sommet du polyèdre, c'est-à-dire quand on sait que les sommets, d'accord, donc regardez les sommets, c'est quand on résout un programme linéaire, d'accord, à variable continue, la solution se trouve toujours au sommet. Et de ce fait, en cherchant cette solution au niveau des sommets, on a trouvé une solution entière et que la définition nous dit que donc si vous trouvez une solution entière pour la relaxation continue, alors c'est aussi la solution, d'accord, optimale du PLNE. Et donc de ce fait, on a pu régler la question là-bas sans avoir à énumérer, d'accord, toutes les solutions, ok, toutes les candidats, ok, à coordonnées entières, tous les candidats à coordonnées entières. Et donc cette fois-ci, dans cette situation, on a le cas où la solution de la relaxation n'est pas entière et que les points des coordonnées entières sont nombreux. Donc voilà, c'est le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, dans le cas 2 plutôt, donc vous aviez, d'accord, plusieurs candidats, d'accord, aux coordonnées entières, sauf que, d'accord, la solution, mais heureusement, la solution plutôt optimale était au niveau du sommet. Donc, la solution de la relaxation, si elle est entière, c'est aussi la solution du PLNE. D'accord, optimale du PLNE. Sauf que ici, cette fois-ci, si on refait ça, on va tomber sur un cas où la solution optimale de la relaxation est encore en décimal. Et de ce fait, il faut rentrer à l'intérieur du domaine, essayer d'énumérer. Mais on va voir comment éviter d'énumérer toutes les solutions. D'accord, toutes les candidats plutôt à coordonnées entières, quand elles sont trop nombreuses, c'est vraiment pas assuré, d'accord, de toutes les énumérer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors donc, on va se donner ce programme où on a changé juste la fonction objectif, moins 4x1 plus 3x2 à la place de, d'accord, de moins 4x1 moins 3x1 de cas présent, on a changé la fonction objectif, mais les contraintes du cas 2 sont encore là. On demande de les résoudre. Alors, ici, si on fait la même chose, d'accord, donc puisque les contraintes n'ont pas changé, alors on a le même domaine admissible. Autrement dit, il faut que vous ayez placé, d'accord, fait les tableaux comme dans le cas 2 que je vais indiquer, voilà, le cas 2, ok, donc vous l'avez ici. On avait donc fait les tableaux, on avait les points. Donc les mêmes points vont être là parce que c'est les mêmes contraintes qui n'ont pas été changées. Le domaine admissible restera donc la même que précédemment. Et donc j'aurai les mêmes sommets A, d'accord, B, C et D, les mêmes coordonnées, donc je n'ai pas à refaire ces calculs. Autrement dit, si c'est la première fois qu'on le fait, bien sûr, ces calculs seront refaits, d'accord, ces choses seront faites plutôt, puisqu'il nous les faut. Et après les avoir faits, bien sûr, il faudra vérifier si le sommet, si la solution optimale n'est pas au niveau du sommet déjà. Alors, donc ici, on vérifie avec ces 4 sommets. F de A, vous trouvez, d'accord, 10 tiers. F de B, on trouve moins 60. F de C, on trouve moins 4. F de D, on trouve 6 cinquièmes, environ 1 2. Alors, comme on cherche à maximiser en mettant dans l'ordre croissant, on voit que F de A est maximal. Comme on cherche à maximiser, d'accord, donc A est le point optimal, d'accord, pour la relaxation continue du PLNE. Sauf qu'elle n'est pas entière. Donc, c'est ça qu'on explique ici. Mais comme elle n'est pas entière, c'est-à-dire on a des coordonnées x1 c'est 5 tiers, x2 c'est 10 tiers, qui sont décimales. Donc, elle n'est pas la solution optimale du PLNE. Ici, comme il y a maintenant beaucoup de candidats, qu'est-ce qu'on dit donc de coordonnées entières? D'accord, de coordonnées entières, on trace la droite de la fonction objectif au point A. Voilà donc la manière de régler ça pour éviter d'énumérer. Donc, comme on sait que donc, la solution n'est plus au niveau du sommet, il nous faut savoir parmi ces candidats qui sont à coordonnées entières, qui sont très nombreux,
d'accord, parmi eux, d'accord, ces candidats-là, d'accord, lequel est meilleur. Pour ça, il faut qu'on trace la droite de la fonction adjectif. Si on trace la droite de la fonction adjectif, d'accord, au point A, c'est-à-dire, d'accord, au point A, qui est optimal pour la station continue, ne l'oublions pas. C'est pour ça, justement, qu'il y a un intérêt à tracer la droite de la fonction adjectif à ce niveau, parce qu'il s'agira maintenant de voir les couples entiers, d'accord, qui sont les plus proches de cette droite. Ceux-là sont les meilleurs candidats. Et donc, de ce fait, pour la tracer, je prends delta, la fonction adjective, son expression c'était moins 4x1 plus 3x2. D'accord, donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est, d'accord, donc de prendre ça, moins 4x1 plus 3x2 égale à la valeur de la fonction f au point A, puisque je veux qu'il passe par le point A. Je ne suis pas en train de le tracer n'importe où, j'ai dit qu'on le trace au point optimal de la relaxation. Donc, qui était le point A? On a là-bas que la valeur de f c'était 10 tiers, f de A, on l'a calculé, on a vu que c'était 10 tiers. Donc si je veux que la droite de la fonction qui représente la fonction f passe par le point A, il faut que je lui donne la valeur de 10 tiers. Cela m'assure que ça passera par le point A. Donc, je fais un petit tableau, j'ai déjà le premier point, c'est-à-dire celui qui donne les 10 tiers. D'accord? Autrement dit, c'était le point, d'accord, le point A. Les coordonnées du point A sont déjà, d'accord, pris. Et ensuite, un autre point, je l'obtiens simplement en mettant x1 à 0 et j'ai x2. Voilà, 19e, environ 1,1. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je trace cette droite. Je place les deux points, d'accord, du tableau et je trace cette droite. Donc, j'ai A qui était déjà là, le sommet. Je place juste le nouveau point, 0,19e, et je joins. Il est là en rouge, delta. Une fois que donc j'ai ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est donc de voir parmi les coordonnées, les solutions dans le domaine admissible à coordonnées entières, celles qui sont les plus proches de la droite de la fonction adjective. Vous le voyez ici donc, je peux voir clairement que ce point ici qui est le point 2 tiers, 2, 3, d'accord, ce point ici qui est le point 1, 2, et ce point ici donc qui est, d'accord, donc le point 1, 1, d'accord, mais bon, on voit clairement qu'il est beaucoup plus loin de la droite D que ces deux autres, mais quand même, c'est un troisième candidat parmi les plus proches. Donc, voilà, et donc, si, donc, je vois donc que ce sont les points de coordonnées entières les plus proches de delta sont 2, 3, 1, 2 et 1, 1. Par conséquent, je calcule f de 2, 3, je trouve que c'est 1, f de 1, 1, 2, c'est 2, et f de 1, 1, vous avez moins 1. Donc, le maximum, puisque je cherche toujours le maximum, alors je vois que le point 1, 2 maximise. Donc, x1 et 3, c'est 1, x2 et 3, c'est 2, et f de x et 3 égale à 2. Voilà donc la solution optimale de notre PLNE, le programme linéaire en nombre entier. D'accord? Donc, voilà donc la troisième manière, ok, donc d'utiliser aussi, ok, d'autres moyens, en tout cas pour trouver la solution optimale du PLNE. Donc, avec ces trois vidéos, d'accord, vous avez donc les trois cas, les trois possibilités en général de s'en sortir graphiquement pour résoudre un programme linéaire en nombre entier. Ok, donc voilà donc pour cette vidéo. On va donc dans la suite parler, d'accord, donc de la méthode, d'accord, de résolution avec la méthode donc de, ok, donc de coupe, ok, donc de Gomori. Ok, voilà.